une fois la Reine des Blondes et sa licorne qui partirent en PTV suivis de son fidèle chevalier Azimut. Note, l'azimut est l'angle dans le plan horizontal entre la direction d'un objet et une direction de référence. En PTV et en POR, c'est ce qui sert à trouver son chemin. Au début d'une difficulté, elle rencontre le guébard Justin Bieber. Note, Justin Bieber est un chanteur méché. Mais notre Justin Bieber, à nous, est un traceur de POR et de PTV quelque peu éméché. Dans sa naïveté, la Reine des Blondes demanda innocemment son chemin au lutin vert maléfique. Le lutin, malicieux, lui indiqua le slalom. La Reine des Blondes eut bien du mal à suivre le sens de ce slalom. Elle essaya quand même. Ce fut compliqué de trouver la droite et la gauche. En sortant de ce slalom infernal, la Reine des Blondes fit encore une rencontre étrange. Elle croisa le chemin de la vieille, de la méchante, de la sorcière désorienta. Cette sorcière jeta un sort d'immobilité qui manqua la pauvre reine, mais tomba sur le pauvre chevalier Azimut. Il resta coincé ainsi pendant 10 secondes. La reine continua son chemin, se retrouva esselée et perdue au milieu du PTV et éclata en sanglots. Le troubadour Badour, passant par là, attiré par les pleurs de la reine, vint à sa rencontre. « Mais qu'est-ce qu'il y a, ma reine ? Je suis perdue ! Suis mes grelots et tu retrouveras ta voix. » La Reine des Blondes prit le premier chemin à droite et franchit allègrement les bordures maraîchères. Alerté et réveillé par le son incessant des grelots, Azimut entendit le pas de la royale licorne et le rejoigna. La reine continua son chemin et traversa la forêt interdite. En traversant la forêt interdite, la reine et son fidèle chevalier se retrouvèrent nez à nez avec l'hôte de cette forêt, la dragonnière et sa terrible dragonnette, Pitchounette, mangeuse de poneys. Afin de perdre la pauvre reine, la dragonnière prit possession de l'esprit de la licorne et l'entraîna à sa suite dans le labyrinthe maudit, en PTV appelé la maniabilité. Une nouvelle fois, la reine était perdue. Face à la situation critique de la reine, le chevalier Azimut se transforma en TomTom. Note, TomTom est une marque de GPS qui a la fâcheuse tendance à égarer son utilisateur. Avancez tout droit. Tournez à gauche. Tournez à droite. À la sortie du labyrinthe, la reine fait l'étonnante rencontre de l'ogre accompagné de sa fidèle momie. Celui-ci, plein de sournoiserie, lui tint ce discours. « Oh, ma reine, que vous me semblez au perché sur votre belle licorne, et que longue a dû être votre route.
Venez vous substanter d'un délicieux biscuit. La reine, dans sa gourmandise légendaire, accepta l'offrande et descendit de sa royale monture. L'ogre, sournoisement, en profita pour échanger les selles, et prit la suite aussi vite que les jambes de sa momie le peuvent, fier de ce méfait. Notre pauvre reine découvrit la catastrophe. Sa royale monture n'avait plus de selle. Elle essaya, en vain, de remonter sur son destrier. Épuisée, lasse de toutes ces difficultés, la reine des blondes se mit une nouvelle fois à pleurer. Entendant les pleurs, la bonne fée Rosette vint à son secours. Mais non, ma reine, ne pleure pas. Tu n'as point besoin de sel pour chevaucher. Accroche-toi à la crinière de ta licorne et hop, d'un geste gracieux, souple, léger et élégant, te voilà prête pour de nouvelles aventures équestres. La reine sécha ses larmes, demanda à Azimut de trouver le bon tracé afin de rejoindre sa demeure par le chemin le plus court et sans encombre. Elles vécurent heureuses avec sa licorne et firent plein de treks ensemble.